Il y a un sujet qui attire mon attention. 27 personnes sont arrêtées lors d'une opération. C'est quelque chose qu'on ne voyait presque plus. Essentiellement lors d'une opération au Mexique impliquant 26 membres de cartel. Il y a eu deux situations très curieuses au Mexique. L'une où le Mexique a extradé 26 personnes. C'est un cas, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils extradent 26 personnes. Et une autre situation qui s'est produite, c'est qu'ils sont tombés lors d'une opération. C'est juste que le nombre est tellement similaire que, beaucoup d'entre nous se trompent. Il s'agit de l'extradition de 26 membres importants de divers cartels vers les États-Unis. Et des États-Unis, en raison d'un accord avec Trump et de la pression qu'il exerce sur le Mexique. Il me semble que cela a évidemment un lien, mais il y a aussi 27 personnes du cartel Jalisco Nouvelle Génération. C'est l'ambassade des États-Unis elle-même qui l'alerte, et évidemment, c'est essentiellement pour féliciter le Mexique, non. Voici la publication officielle de l'ambassade des États-Unis au Mexique. Lors d'une opération à haut risque, les autorités de l'État mexicain ont arrêté 27 membres du cartel Jalisco Nueva Génération, une organisation terroriste étrangère à Aguascalientes. Les autorités ont attribué à l'opération de l'International Narcotics and Law Enforcement et du FBI les compétences nécessaires pour arrêter ces criminels et leurs armes mortelles. Il y a aussi la version anglaise du département d'État des États-Unis, avec des images les montrant. Ce qui semble être des marines des marines du Mexique. Je ne sais pas si l'Agora et certaines agences dans des États-Unis y participeraient, mais c'est une opération importante. Deux faits importants aujourd'hui. L'envoi de certains chefs de cartel aux États-Unis et l'arrestation de 27 personnes. L'opération a été qualifiée de coup significatif porté à la structure opérationnelle au centre du pays. L'ambassade des États-Unis a reconnu que cette action a été rendue possible grâce à la formation spécialisée fournie par le Bureau des affaires antidrogue et l'application de la loi, et aussi une participation à des formations du FBI. Les autorités ont attribué la formation reçue à l'arrestation de ces personnes. Donc je trouve que ce qui se passe est un sujet très intéressant. Non, ce n'est pas un cas isolé. Déjà, sous ce nouveau gouvernement, il y a eu différents cas, mais celui-ci est l'un des plus importants. C'était l'un des plus grands, et ce qui me frappe le plus, c'est cela. En même temps qu'a lieu cet envoi, de cette extradition vers les États-Unis de plusieurs chefs. Parmi eux, on parle de personnes proches, le même maître Maillot, des membres de sa famille, qui auraient été envoyés pour... Le frère de Mecho aussi. Le frère de Meko. Nous parlons de gens très dangereux ou proches de personnes extrêmement dangereuses qui ont été envoyées aux États-Unis avec cette arrestation. Il me semble qu'il se passe quelque chose d'important à ce sujet. J'insiste, j'aurais aimé que cela ait été par décision propre. Même si je sais qu'ils diront toujours cela au Mexique, pas ici, nous agissons parfois sur le sujet. La réalité, c'est que cela a été une pression des États-Unis qui ont insisté pour que ce problème soit résolu. Et j'espère que cela continue, que cela soit appliqué et qu'on parvienne enfin à avoir un pays beaucoup plus tranquille. Maintenant, pointe à la ligne. Mais quel est le lien avec tout ce mouvement que fait le département d'État des États-Unis en Amérique latine ? Marco Rubio a averti que le régime narcoterroriste de Nicolás Maduro doit être combattu avec plus que des récompenses. Parce que tout le monde a commencé, oui, c'est la plus grande récompense de l'histoire. Ils offrent plus d'argent même que pour Oussama Ben Laden. Je crois que c'est le double de ce qui avait été offert pour Oussama Ben Laden. Imaginez, on propose beaucoup d'argent pour Maduro, mais tous disent « c'est symbolique, il ne se passera rien ». Mais maintenant, le secrétaire d'État des États-Unis dit qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire non, il ne suffit pas de se contenter de la récompense, il faut l'affronter avec autre chose que des récompenses. Et ça, c'est une phase différente. Exactement. Marco Rubio a été très clair sur la récompense pour Maduro, 150 millions de dollars. Non, il ne l'a pas appelé dictateur, il a simplement dit « Nous ne reconnaissons pas la légitimité de son gouvernement ». Ce qu'il est, c'est un chef d'une organisation logistique dédiée au trafic de drogue, un cartel, le cartel des Soleils, qui est essentiellement dirigé par l'armée. Et il a souligné que ces activités illicites disposent d'installations militaires pour faciliter le déplacement de la marchandise.
et que le régime du Venezuela a pris le contrôle du territoire national. Et elle a assuré que le régime narcoterroriste s'est emparé du territoire vénézuélien. Regarde, juste un instant, écoute, c'est un point à part, mais il y a aussi une note que, eh bien, je pense qu'il faut aussi en parler, non? 60 policiers municipaux sont tombés, et 4 membres du cartel de Chiapas au Guatemala. Cela, eh bien, Chiapas et le Guatemala, d'après ce qu'ils rapportent, n'est-ce pas? Le parquet général de Chiapas a annoncé l'arrestation de 59 personnes. Ce cartel agit à Chiapas et au Guatemala, mais l'événement s'est produit à Chiapas. Il a été annoncé qu'aujourd'hui, 59 membres de la police municipale ont été arrêtés à Cintalapa. Le directeur de la police et 4 membres présumés du cartel Chiapas-Guatemala sont inclus. C'est-à-dire un autre mouvement, ce sont, et c'est comme ça, non? En s'accélérant d'une manière, eh bien, importante. Même là-bas, il montre l'image, je ne sais pas si... l'image là avec un jaguar. Il me semble que c'est avec tous les ex-policiers, donc arrêtez, imagine ce que peuvent attendre les gens qui vivent en là-bas. Si tous les policiers étaient vraiment impliqués, combien de telles corporations existeraient dans diverses villes et États du pays? Pareil. Même le plus haut placé était impliqué, donc c'est étrange, et il faut saluer le fait que tout à coup, ce genre de sujet soit abordé. Parce que si tu vas t'impliquer, et que tu fais partie de la sécurité, que tu es policier donc, et que tu vas t'impliquer dans ces sujets-là, il va y avoir des conséquences. S'ils sentent qu'il n'y aura pas de conséquences, eh bien, ils vont continuer, non? Ils vont faire ce qu'ils veulent. Civils ou policiers doivent-on comprendre que s'impliquer ici entraîne des conséquences? Non. Si je n'insiste pas, de plus en plus de gens oseront faire des choses aussi graves, non? Bon, eh bien voilà un petit résumé rapide, comme ça, de ce qui se passe. Nous ne commentons pas souvent ces sujets, parce que c'est un sujet international, mais celui-ci a été tellement frappant, tellement hors du commun, qu'il fallait absolument en parler. Non? Allons-y bon, entre ça et ce qui concerne Maduro, non? Je trouve ça très intéressant parce que ça laisse entrevoir qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Voyons si quelque chose va se passer. Et puis, puisque nous sommes sur ces sujets, des récompenses, des policiers et des criminels. Non? Il y a le sujet de Charisser, le chef des gangs d'Haïti. Rappelle-toi qu'Haïti, surtout la capitale, est essentiellement contrôlée. Je pense qu'ils sont contrôlés à plus de 90% par des gangs et actuellement en état d'urgence pour 3 mois. Ils vont rester comme ça? Est-ce qu'il va y avoir encore un changement de président? C'est quelque chose de complètement fou qu'on n'a pas pu contrôler. Et donc aujourd'hui, le département d'État des États-Unis a augmenté ce mardi la récompense pour le chef des gangs. Voici Jimmy Cherizar, alias Barbecue, qui a été policier à un moment donné. Au fait, ils ont augmenté... en parlant de... 5 millions de dollars pour quiconque révélera sa localisation et facilitera son arrestation. La récompense, qui était il y a quelques instants de 2 millions, eh bien, elle passe à 5 et elle est rendue publique ensuite. Elle est rendue publique après que Haïti a déclaré cet état d'urgence. Comme je vous le disais, de 3 mois, parce que la situation est compliquée, en ce moment, ils contrôlent 90% de la capitale. Les gangs. Et puis, par exemple, l'autre jour, j'ai lu que même les Haïtiens, même pour enterrer leurs proches, ils doivent payer les gangs. Ce n'est pas hallucinant. Eh bien voilà, il y a lui, cet individu, le chef du gang, que beaucoup considèrent déjà comme le chef des gangs. Parce qu'il faut se rappeler qu'ils ont formé comme un syndicat, ils ont créé tout un ensemble. C'est lui qui les a réunis. Voilà, exactement, c'est lui qui les unit. Et bon, il a voulu entrer en politique, mais bon, tout à coup, il est parti du côté des gangs. Les gangs sont apparus grâce aux politiciens haïtiens. Chacun avait son gang pour se mettre la pression mutuellement. N'oublions pas cela, n'est-ce pas? Ah, moi je t'envoie mon gang et toi tu m'envoies le tien, et ainsi de suite, non? Alors, jusqu'au jour où les gangs ont dit « Pourquoi ?» On obéit à ces types. Avec le pouvoir des armes, nous contrôlons. Et ils ont commencé à devenir un chaos. Alors maintenant, cet individu est recherché parce qu'il a été un leader important dans ces groupes. Exactement. Ce personnage, jeudi dernier, disait que sa mission pure, que ce sera de renverser le conseil présidentiel de transition. C'est un point que je ressens.
C'est comme s'ils n'avaient pas su le gérer lorsqu'ils ont fait ce changement, parce qu'ils auraient pu l'impliquer d'une manière ou d'une autre, parce qu'il a beaucoup de pouvoir, malheureusement. Non, ils n'ont pas su le gérer. C'est un personnage ambitieux, mais d'après plusieurs interviews, il paraît possible de dialoguer avec lui pour trouver un accord. Quoi qu'il en soit, cet individu est parti de ce côté. Il y a des choses qu'on raconte sur lui. Je ne sais pas si c'est une légende ou non, mais on parle même de cannibalisme. On parle de choses très très graves, disons, on va s'arrêter là. Mais ce personnage est vraiment halluciné, il a un peu évolué, non ? Dans sa folie ou peu importe, mais c'est à peu près ça. Passons à d'autres sujets aussi importants.